Tant de formes inouïes, tant de musique stupéfiante. Triptyque, après Van Gogh, le suicidé de la société, et le journal de Nijinsky. Alain Piala met en scène Requiem pour Camille Claudel à la Cave Poésie. Camille Claudel, une femme, un génie, et pas l'hystérique soumise à l'homme puissant qu'on entrevoit souvent. Son col raide, il s'énerve. La comédienne épatante s'appelle Sarah Darnaud. Certes, tous les détails de ce groupe sont d'une parfaite virtuosité d'exécution. Et M. Rodin lui-même n'aurait pas exécuté avec plus d'art et de conscience. L'inspecteur Tousse s'étrangle. J'ai cru bien faire en demandant à Mademoiselle Claudel d'habiller ses personnages. C'est peut-être qu'effectivement, parce qu'elle a vécu tout ça, de la manière dont elle a peut-être été habitée par tout ça, qu'elle est Camille Claudel. Et c'est un petit peu la direction dans laquelle on est parti, dès la commande d'écriture avec Anne Delbé, que je ne présenterai pas. C'est-à-dire qu'on voulait montrer une Camille Claudel libre, une femme libre qui choisit son destin et surtout pas une victime du méchant Rodin, du frère absent, de la maman qu'il a... C'est comme ça qu'on la présente généralement. Voilà, c'est comme ça qu'on la présente, et mais qui en soi n'est pas non plus dénuée, on ne va pas faire non plus de négationnisme, hein, absolument pas. Ah, comme ils ont peur de la chair, de l'acte d'amour, des corps soudés, enlacés, qui valsent jusqu'aux cieux. Ce qui domine, c'est effectivement cette image de cette victime, et on oublie quand même que Camille Claudel est un sculpteur génial. Et c'est probablement, peut-être, une question intéressante que posait Anne, qui peut-on nommer femme génie, à part Camille Claudel? Est-ce qu'on peut, comme ça, qui nous vient? On va penser Picasso, on va penser un tel, mais une femme, à part Camille Claudel. Et c'est cet accent-là, et je trouve que Sarah, justement, tout le travail a consisté avec elle, malgré tout ce qui peut être dit, c'est quand même un hymne, une élégie à Camille Claudel, et qui est habité joyeusement. L'amour. Qui me semblait très important. Mais c'est cela, justement, l'art. Le sexe importe peu. Le sexe importe peu par rapport à cette passion qui est développée pour un art, pour un travail. Et cela déchire. Vous connaissez cet art, vous-même? La sculpture, non. Non. Ainsi, la déclaration d'amour est toujours la première que l'on reçoit. Et chaque baiser réinvente le monde tout entier. C'est vous incarnez quand même? Elle le sculpte. Disons que oui, la langue d'Anne dans ce texte-là est une langue à sculpter. Si un endroit où la sculpture apparaît, où le travail de sculpture apparaît dans ce qu'on présente, c'est au niveau de la façon de mâcher la langue. C'est une langue qui demande à être sculptée. Un corps qui mâche... Non, mais il y a un corps au travail, c'est une usine qui en surchauffe. Elle est là, ça boue, ça fusionne. C'est un creuset au fond duquel ça bouillonne dedans, parce que la langue, elle alimente tout ça. Je prends mon marteau, j'écrabouille un bonhomme. Vous voyez que Anne Delbé est aussi une femme de théâtre, metteur en scène, femme de théâtre, actrice. Et c'est on peut dire, enfin j'aime pas trop le mot, mais une spécialiste, donc quelqu'un qui se passionne depuis plusieurs décennies autour de l'œuvre notamment de Racine et de Paul Claudel. Parce que c'est en travaillant sur l'œuvre de Claudel qu'elle a découvert dans les années 80 l'existence de la sœur. J'aurais bien récupéré la petite lampe ancienne. Racine, et chacun pense. Alors on parle de souffle racinien comme on peut parler de souffle claudélien, et ce travail sur le souffle dans la langue. Et c'est ça qui va procéder de l'incarnation. On va plutôt parler d'une incarnation de la langue plutôt que la représentation d'un personnage. Que d'un personnage. Mais au bout du compte, quand même, on assiste à l'éclosion d'un personnage. Voilà. Des choses se dessinent. Un personnage qui serait habité, du coup, par plusieurs paroles. La parole de Camille, la parole de l'auteur, la parole du personnage dans le texte qui rend visite à Camille sur la fin de sa vie. Et voilà qu'à présent, les marchands voudraient tout sauver. Il faut prendre des assurances, des vigiles, des signaux d'alarme. Trop tard. Camille s'est déjà mise en route vers la grande clarté qui ne supporte aucune rature. Ne pas laisser de l'à peu près sur cette terre. Ces temps-ci, il y a des préoccupations politiques, sociales, etc. très fortes, mais pour les artistes. Oui. Est-ce que faire des spectacles, c'est quelque chose où on creuse quelque chose, on va contre ou pas? Mais oui, mais il y a on en parlait aussi. C'est un peu aussi une figure. Évidemment, Camille Claudel ne s'est jamais inscrite dans un mouvement politique quelconque, mais en même temps, c'est pas par hasard s'il a été à une époque, dans les années 80-90, une figure emblématique du mouvement féministe, parce que c'est une femme qui a toujours résisté. Je pense que l'art du théâtre, c'est l'art de la résistance. Et d'ailleurs, Camille Claudel, en tant que sculpteur,
il faut que la matière, ça résiste. Et c'est comment on va résister par rapport à ça. Et le théâtre est un art de résistance. Et plus qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin. On a besoin du théâtre et il faut jouer. Il faut jouer. Parce que justement, c'est le meilleur moyen, avec nos armes à nous, qui sont l'arme du texte, de la poésie, la parole des poètes, de toujours affirmer notre existence dans ce monde.